Salut les amis. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec mes lives, les manifs, etc. Je fais une vidéo donc pour répondre à certains commentaires et préciser donc pourquoi les personnes qui filment, donc les streamers, streameuses, font ce qu'ils font. Tout d'abord, je tiens tout d'abord, premièrement, à préciser que cette vidéo, j'en ai pris l'initiative, j'ai demandé l'avis de personne, donc voilà. Deuxièmement, je ne parlerai qu'en mon nom et non pas en celui de mes confrères et mes consoeurs qui, comme moi, font des lives. Et troisièmement, la chose que je tiens à préciser, c'est que ce que je vais vous dire là, c'est pour éviter de taper 40 pavés, parce que j'en ai déjà fait deux. Et moi, le premier, ça me saoule de me relire, donc à un moment donné, je préfère faire une vidéo pour vous expliquer les choses plutôt que de taper 200 pavés sur 200 salons différents. Alors, le vif du sujet, donc, c'est pourquoi effectivement on fait des lives. Parce qu'on voit vos commentaires, on en parle avec certains d'entre nous, on voit effectivement les commentaires connards de streamers de merde, connards de putain de gilets jaunes de merde qui sont avec leur téléphone dans la main mais qui sont pas foutus de lever le petit doigt, putain de... Enfin voilà, enfin, des commentaires pas mal dosés. Alors pourquoi on le fait? Je vais entrer dans le vif du sujet. Ben, tout simplement pour plusieurs raisons qui nous tiennent à cœur. Je pense que toutes les personnes, ou du moins la majorité des personnes qui filment, me rejoindront sur ces propos. Tout d'abord, la première chose pour laquelle on filme, c'est pour informer les gens. Tout simplement. Alors pourquoi les informer? Parce que je pense que vous le voyez, les médias n'en parlent pas ou très peu, la télévision on n'en parle plus. Quand ils parlent de nous, c'est pour nous cracher dessus, pour dire que nous sommes des racistes, des homophobes, des sexistes, des raclures, des ordures, enfin bref, voilà quoi, c'est grosso modo, ouais, à peu près, je pense que vous avez très bien compris, je pense que vous le voyez, c'est ça qu'on dit de nous. Donc nous, effectivement, notre but, c'est de filmer pour que les gens, déjà, soient informés. Qu'ils soient informés que ben, aujourd'hui, il y avait telle personne qui était sur telle ville, que la manif comptait tant de gilets jaunes, contrairement aux chiffres que l'on énonce, que la manif se déroulait bien, on chantait, on dansait, peu importe, on s'en fout, qu'après, ben, c'est parti en freestyle, pourquoi, comment, quand, de telle façon, etc. Voilà, le but, il est là, montrer tout ça. Deuxièmement, également, c'est pour montrer que nous sommes toujours là. Parce qu'à un moment donné, il y a plein de petites villes où les gens nous disent: ah bon, il y a encore des gilets jaunes dans cette ville? Ouais, 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 on est là, ouais. On est là, oui, c'est sûr qu'on n'en parle pas, ouais, on n'en parle pas dans les médias locaux, mais oui, on est là. On est toujours là, on lâche rien. Également, on filme pour que les gens voient que nous ne sommes pas les ordures, les raclures que certains prétendent que nous sommes. On filme pour informer, innocenter un maximum de personnes, pour obtenir les preuves euh, de ce qu'il se passe, des agressions, de l'ambiance réelle des manifs, de comment les choses se sont passées. Parce que si, alors je cherche mes mots pour vraiment pas dire de merde, mais si on écoute les médias, entre guillemets, un mec qui a perdu son œil, c'est parce qu'il a été voir son pote gilet jaune, il a dit: vas-y, tire-moi un tir de LBD dans l'œil, ça me fera plaisir. Si un mec s'est retrouvé la tête complètement explosée à coups de matraque, c'est parce que ben, il a été voir ses amis, il leur a dit: s'il vous plaît, mettez-moi 30 coups de matraque sur la gueule, j'ai envie de revenir complètement éborgné, peut-être que ma femme accueillera un héros à la maison. S'il y en a qui à un moment donné finissent dans un fleuve ou autre, ben, c'est parce qu'ils avaient envie de faire une baignade et de se noyer. Ouais, aussi. Voilà, donc nous on est là pour montrer que non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est pas j'ai plongé dans le fleuve parce que j'avais envie de me baigner, hein. La vérité, c'est tout autre, malheureusement. Le but également, c'est pour, comment dire, informer, s'auto-informer également entre nous. C'est qu'à un moment donné, on puisse se dire: ben ouais, Toulouse, ils se sont bougés l'oignon, ils ont fait des bons trucs. T'es Bordeaux, qu'est-ce que vous avez fait? Ah ouais, ben Bordeaux, ouais, ils ont fait aussi. Ah, voyons voir Nantes. Ah ouais, Nantes aussi, ouais. Ah, Paris, ils ont fait quoi? Ah ouais, Paris aussi, ouais. Ouais, ouais. Le but, il est là aussi. C'est qu'à un moment donné, les infos transitent. Les infos transitent entre nous, ça fait un gros groupe, entre guillemets, un réseau phénoménal par le biais duquel on a nos infos. Maintenant, il faut comprendre
on n'est pas là pour que les notes soient enfermées. C'est pas le but. Quand on va dans les manifs, effectivement, nous, on fait des lives, mais il n'y a pas que nous, les gars. Il n'y a pas que nous. Les forces de l'ordre, ils ont des caméras. Ils ont des drones, il y a des hélicos. Parmi nous, d'ailleurs, dans les Gilets jaunes, je pense que vous n'êtes pas cons. Si vous vous retournez un peu, vous verrez à un moment donné qu'il y a des personnes plus que suspectes qui sont en train de prendre les visages de tout le monde en photo. Nous, on fait des lives. On n'est pas en train de vous photographier pour vérifier si votre profil gauche est meilleur que le droit. Hein. Ces personnes sont parmi nous, donc il n'y a pas que nos vidéos. Ça, c'est la première chose. Effectivement, malheureusement, nos vidéos, malheureusement, effectivement, il y a des fois où elles servent contre nous. Maintenant, il faut savoir également que nos vidéos ont permis d'innocenter plusieurs personnes qui étaient justement accusées de choses qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas commis. Donc, plusieurs lives, on en a la confirmation, et je laisse les personnes qui souhaiteront témoigner faire leur témoignage, comme quoi ils ont pu être innocentés effectivement par le biais de ces vidéos. Ça, c'est chacun qui est libre de le faire. Également, nos vidéos à nous, j'ai envie de dire, elles sont là à un moment donné également pour qu'on puisse se défendre à un moment donné en disant ouais, ok, on était peut-être dans une manif, vous pouvez nous le reprocher. Maintenant, par contre, on n'était pas armés. On est venu, ouais, avec des banderoles, ouais, on avait des pancartes, ok, on l'assume. On avait des banderoles, des pancartes. Oui, c'est vrai, on chantait. Ouais, c'est vrai, on scandait des trucs. Vous pouvez nous le reprocher. Par contre, à un moment donné, je pense que si les gens réfléchissent un minimum, ils se douteront que si on voulait vraiment se foutre sur la gueule avec les forces de l'ordre, on ne viendrait certainement pas en short, t-shirt, tongs et avec une banderole pour se foutre sur la gueule. Surtout que eux sont bien équipés, ils ont les tenues, les LBD, les canons à eau, les flashballs, les grenades, ils ont tout ce qu'il faut. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut savoir réfléchir un peu, que si ces gens-là voulaient vraiment se foutre sur la gueule, déjà ils se donneraient pas rendez-vous ouvertement, les gars, dans un mois on se donne rendez-vous, telle ville, tel jour, telle heure, tel endroit, telle rue précisément, non. Les mecs ils feraient ça discrètement, et de façon différente. Et de deux, je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs chez nous, il y a beaucoup de personnes qui ont des armes diverses et variées, ou des objets chez nous qui peuvent servir d'armes. Donc si ces gars-là, et ces femmes-là, et ces gosses-là voulaient vraiment se foutre sur la gueule, ils viendraient équipés en conséquence, avec les armes nécessaires, et je pense qu'ils n'attendraient pas de recevoir des tirs de lacrymo de partout, pour faire ce qu'ils ont à faire. Ensuite, je vais répondre à trois petites questions effectivement qui nous ont été posées, que j'ai vu au moment donné. Des personnes qui disaient ouais, avec vos téléphones, vous filmez les gars en train de se faire défoncer, mais vous intervenez pas. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que vous n'avez pas tort. Là-dessus, je suis d'accord, vous n'avez pas tort. Maintenant, je pense, c'est mon avis, ça n'engage que moi, qu'il faut quand même qu'il y ait des personnes qui filment mais effectivement cette action pour qu'à un moment donné, on ait la preuve que Gilles est numéro 1, il s'est fait exploser la tronche alors qu'il était juste avec une pancarte en train de faire coucou, je suis là. Donc il le faut à un moment donné. Deuxièmement, effectivement, je pense qu'on peut agir intelligemment. La question c'est comment le faire, mais je pense effectivement qu'il y a moyen d'agir intelligemment. Effectivement. Deuxièmement, on a vu une question effectivement de bouffer, une question, plein de questions pour les gens qui s'imaginent qu'on est là pour faire le buzz. Et là, alors, c'est la question qui me tue, je pense, le plus. Bien sûr, j'ai envie de dire que ça fait plaisir qu'on soit suivi. Je pense que la personne qui dit qu'elle n'est pas contente d'être suivie, c'est qu'il y a un souci. Pourquoi on est content d'être suivi? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que les gens s'intéressent à nos vidéos. Ils s'intéressent à ce qui se passe dans les villes où on se rend. Ils s'intéressent aux gilets jaunes, à ce que l'on fait, à ce que l'on subit. Si ces gens-là n'en avaient rien à foutre, on aurait 0 personne sur nos lives. Donc oui, ça fait plaisir de savoir qu'il y a X dizaines, centaines, milliers, peut-être millions, je ne sais pas pour certains, de personnes qui suivent nos vidéos pour essayer de comprendre comment ce mouvement fonctionne, qu'est-ce qui se passe, etc. Maintenant, j'ai envie, ce sera mon avis personnel,
de vous dire qu'on n'est pas là pour faire le buzz, les gars. Perso, genre, je sais pas pour les autres, mais j'en suis sûr à 900%, on ne connaît pas le dixième du quart du huitième des personnes qui nous ajoutent. On les a même jamais vus, on sait même pas quelle tête ils ont. C'est clair, net et précis. Maintenant, moi je parlerai par contre sur ce côté-là que en mon nom. Perso, quand je suis en live sur certaines villes, je vais pas vous mentir, j'emmène pas large, les gars. J'emmène vraiment pas large. De toute façon, regardez les vidéos, vous verrez, je fais pas le fanfaron dessus, quoi. On est au milieu de tout ça, il y a la lacrymo, on entend les tirs de flashball LBD, là, poc poc poc, ça part dans tous les sens, il y a les grenades, il y a machin, ça part vraiment en freestyle. Vous voyez les charges, les mecs qui vous passent à 2 mm, voilà. Sans vouloir être méchant, je sais pas si vous vous imaginez à un moment donné comment on peut avoir les foi à ce moment-là. À un moment donné, enfin moi perso quand je suis dessus, quand je suis sur l'instant, entre guillemets, j'ai toujours trois trucs en tête qui me reviennent. C'est est-ce que déjà je vais rentrer chez moi? Est-ce que ce soir je vais pas repartir sur une civière avec un drap jusqu'en haut? Est-ce que je serai en un seul morceau? Est-ce que je serai en vie? C'est la deuxième. J'en ai toujours une par contre que j'ai en tête, c'est à un moment donné, je vais prendre un tir dans la tronche, LBD, flashball, peu importe, je vais me retrouver HS. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me relever? Voilà, moi perso, c'est les questions que j'ai dans la tête à ce moment-là, où je me dis, merde, t'es là, t'es en train de filmer pour que les gens voient, mais si t'arrives ça, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va appeler les pompiers? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un te viendra en aide? Est-ce que on va te laisser crever là sur le bitume? Est-ce que voilà quoi. Donc si vous pensez qu'on est là pour faire le buzz, je pense que vous plantez lourdement les gars. Personnellement, j'ai autre chose à foutre que faire le buzz. Et je sais qu'il y en a énormément d'autres également. Alors je dis pas, il y en a peut-être quelques-uns, je dis pas, c'est possible qu'ils sont là pour faire coucou, c'est le buzz, mais à mon avis, ces gens-là, vous les verrez pas dans les manifs en train de filmer face à Robocop et à Terminator, hein, sans vouloir être méchant, hein, je pense pas. Donc, honnêtement, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on nous dit, putain, merci pour ton live, j'ai pu voir ce qui se passait dans telle ville. Oui, ça fait plaisir parce que le mec il est content de ce qu'on a fait. Oui, ça fait plaisir qu'à un moment donné, on se dit, moi j'avais un profil Facebook, j'avais, je sais pas, 20 amis au total. Aujourd'hui, il y a X personnes qui me suivent, qui se sont abonnés, qui m'ont demandé un ami parce que ça les intéresse. Bien sûr que ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de savoir que, entre guillemets, le taf qu'on fait, qui n'est pas rémunéré, bien sûr, mais que le taf qu'on fait plaît aux gens. Bien sûr. Je pense qu'on serait tous des super mythos si on disait le contraire. Maintenant, je le redis, je l'ai écrit d'ailleurs même, si tous mes abonnés venaient à me tourner le dos, ça ne changerait rien pour moi et je m'en tape le cul par terre complètement. Je veux dire, j'ai fait les lives à la base, bon déjà moi c'était pour assurer mes proches, mais plus tard je les ai fait parce que ouais, ça permet d'informer les gens. Ça me permet de dire, ouais, aujourd'hui j'étais à telle ville, il s'est passé ça, ça s'est déroulé comme ça, le mec s'est fait exploser la tronche alors qu'il avait juste une pancarte. Le mec, il avait peut-être même pas de pancarte, il était dans la manif et il faisait Macron, démission, puis plama, allez, aux urgences. Donc même si demain je vais être suivi par zéro personne, zéro, si je devais avoir zéro abonné, zéro ami, bon, mis à part mes amis à moi perso, ça me ferait ni chaud ni froid. Ça me ferait ni chaud ni froid parce qu'à un moment donné, on continuera de faire ce que nous continuons de faire. On continuera de montrer les choses pour qu'à un moment donné, on puisse dire, ouais, mais ce gars-là, vous l'avez explosé, mais il a rien fait, le pauvre. Vous lui avez explosé la tronche, et nous, on est là pour le prouver. On est là également pour vous dire, ouais, vous avez dit que les gilets jaunes, c'était mort. Écoutez, je suis désolé, moi, j'étais dans telle ville, on était tant de personnes. Donc non, ils sont pas morts. On est également pour dire, ouais, vous dites qu'on est des ordures, des raclures, on est là pour se foutre sur la gueule, si demain il y a une tsunami, c'est notre faute, si la planète Mars, ça se fait dézinguer, c'est aussi de notre faute. Non, parce que regardez, nous on était là, on était en tongs, en t-shirt, machin, voilà, et si on avait voulu se foutre sur la gueule, on aurait été équipé autrement. Donc voilà, donc je voulais préciser tout ça parce que je comprends que voilà que des personnes nous en veuillent, je comprends que des personnes ne puissent pas nous blairer, bien sûr, même nous, on ne peut pas toujours se blairer, se piffrer tout le monde. Je comprends effectivement que des personnes ne veulent plus qu'il y ait des lives. Maintenant, je vous invite juste à cette réflexion. Est-ce que vous pensez que 90% des personnes qui sont autour de vous sont prêts
et je le dis bien près, à se foutre sur la gueule. Moi j'ai un doute. Moi perso, c'est mon avis. Hein. Vous pouvez leur enlever le téléphone portable, vous pouvez leur enlever l'ordinateur, vous pouvez leur enlever les pancartes et tout. Dites-leur, allez, on va se foutre sur la gueule avec Robocop et Terminator. On verra combien vont avancer et combien vont reculer. Voilà, ça c'est mon avis perso. Donc vous pouvez nous attribuer tous les malheurs du monde. Je comprends, de toute façon à un moment donné, il faut toujours qu'il y ait un fautif, il faut toujours qu'il y ait un con sur lequel on peut taper quand ça va pas. Mais à un moment donné, je suis désolé de vous le dire les gars, mais si demain il y a un tsunami, c'est pas la faute des streamers. Si demain il y a une épidémie, c'est pas de notre faute non plus. Si demain la planète Mars se fait dézinguer, ben, c'est pas notre faute non plus. Nous après effectivement, malheureusement, je le reconnais, moi le premier, je suis pas le seul d'ailleurs, où on sait que nos images servent également contre nous. Mais c'est pas le but les gars, et enfin, messieurs et mesdames. Et je tenais quand même à vous le préciser. On n'est pas là pour que vous finissiez en GAV, que vous passiez au tribunal avec incarcération immédiate, X milliers ou millions d'euros d'amendes diverses et variées, etc. Non, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, je voulais juste préciser ces petites choses. C'est ma vidéo, c'est pas un coup de gueule spécialement, mais voilà, je voulais vraiment que les choses soient claires. On n'est pas là pour vous défoncer, on est avec vous. Maintenant, chacun de nous est libre de faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Ceux qui veulent se foutre sur la gueule, ben, se foutent sur la gueule. Ceux qui ne veulent pas, ben, ne le font pas. Ceux qui veulent chanter, chantent. Ceux qui veulent manifester, manifestent. Ceux qui veulent faire des actions, font des actions. On est grand. On assume ce qu'on fait, on assume ce qu'on dit. Nous, on assume nos vidéos, on assume nos lives. On prend les risques qu'on prend. On est avec vous dans les manifs. On est aussi bien sujet à prendre des coups de matraque sur la gueule et des tirs de LBD. Je pense que vous l'avez vu avec Jérôme Rodriguez et d'autres. Ou même dernièrement Olive, voilà, qui fait des vidéos. Ces vidéos n'ont pas plu, donc ben, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein, j'ai pas besoin de vous refaire l'histoire. Donc oui, on prend les mêmes risques que vous. On n'est pas plus que vous, ni moins que vous. Non, on est sur la même échelle que vous. La seule différence, c'est que nous, on a choisi de montrer aux gens ce qui se passait. C'est tout. C'est-à-dire que nous, on participe à la manif, et en même temps qu'on participe à la manif, on est en train de... On a un putain de téléphone, comme vous dites, en train de dire, bon ben voilà, les gars, aujourd'hui, c'est Toulouse, c'est Rouen, c'est Bordeaux, c'est Nantes, c'est Paris, c'est Bruxelles, c'est ce que vous voulez. Et nous, Gilets jaunes, on est là, voilà, ça se passe comme ça, putain, il y a des tirs de lacrymo, ça y est, j'en prends plein la gueule, oh putain, il y a un mec qui s'est fait descendre à côté de moi, il a pris 3 coups de LBD, merde, qu'est-ce qui se passe ça. Voilà, je vous rassure, je pense que si vous écoutez les lives, vous verrez, on réagit tous à peu près pareil. Quand on rentre chez nous, on a tous la haine. Je vous cache pas que quand on rentre, on est bien remonté, sauf que, sauf quand on est dans les petites villes où ça se passe bien, voilà, c'est sûr qu'on risque pas d'être remonté. Mais voilà, on est comme vous. On est comme vous, on voit les nôtres tomber, et nous aussi on pense, on se dit, merde, est-ce que demain c'est moi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est moi? Est-ce que ce soir je rentrerai chez moi? Et si là je tombe, est-ce que ceux qui sont derrière moi, ils vont venir me relever? Est-ce qu'ils vont me tirer ou est-ce qu'ils vont me laisser crever comme... Voilà. Donc voilà. C'était juste pour vous expliquer tout ça. Et, je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Je comprends que vous appréciez pas nos lives, etc. Maintenant, oui, effectivement, nos lives servent déjà contre nous, contre les nôtres, tout comme des infos que l'on met sur les réseaux sociaux quand on dit tel jour, telle heure, tel endroit, tant de personnes qui like, qui diront oui, je participe, non, je participe pas, tout comme les commentaires de certains qui mettent des commentaires et qui se font incarcérer parce que ils ont mis le mauvais mot, mauvais endroit, etc. Donc je suis désolé de vous le dire, ouais, mais il n'y a pas que nous. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là, effectivement, où je sais pas, moi j'ai pas la solution, donc si vous l'avez, tant mieux. Maintenant, si vous pensez que le fait d'arrêter les lives, de ne plus les informer, il n'y a pas de souci. On arrête les lives, on n'informe plus les personnes, sachant que je vais répondre à un dernier commentaire où la personne disait ouais, tu lances le live juste au moment de l'action. Je sais pas si vous réfléchissez bien, mais déjà que quand on est en live, il y a des mecs qui tirent, on n'a même pas le temps de tourner le téléphone des fois pour prouver que le mec a tiré. Alors, si on vient en manif, donc c'est en live, hein, c'est-à-dire qu'on aura le téléphone dans la poche, on sera comme vous en train de gueuler, machin. À ce moment-là, donc, il y a quelque chose qui doit se passer, il faut qu'on sorte le téléphone, qu'on le déverrouille, qu'on aille soit sur Facebook, pour ceux qui vont sur Facebook, soit directement sur l'enregistrement de la vidéo, hop, lancer la vidéo, positionner le téléphone pour filmer le mec donc qui tire au LBD ou qui est en train de t'exploser la tronche. Je pense que déjà, rien que le temps qu'on réagisse, parce que quand les mecs ils vous tombent sur la tronche, généralement les 3 quarts sont en train de courir. Juste déjà, le temps que le mec tombe, qu'ils vous mettent 4 coups de matraque sur la tronche, hein, je pense
faites le geste, 4 coups de matraque, ça va vite. Hein. On n'aura pas le temps de déverrouiller le téléphone, lancer l'enregistrement et filmer. Non, c'est trop tard. C'est fini, t'as pris 4 coups de matraque sur la tronche, t'es raide. Et nous, tout ce qu'on pourra dire, c'est ouais, mais le mec, il s'est fait défoncer par terre. Ouais, ils sont tombés dessus. Ah merde, alors c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Non, mais j'ai pas la preuve en fait. Donc je te le dis, mais j'ai pas la preuve. Alors que là, oui, en live, ben ouais, je sais que ça fait chier, mais on est en train de filmer, ça se passe à ce moment-là, on a la chance, entre guillemets, d'être présent au bon endroit à ce moment-là. Il y a le live pour dire que oui, tu t'es fait exploser la tronche, et si ça peut t'aider, ben on te donne la vidéo. Si à un moment donné, toi, ça peut te permettre non seulement de te défendre, parce que quand tu vas te faire exploser la tronche, forcément, tu vas finir en GAV, et après, on va t'accuser d'avoir fait des choses que tu n'as pas fait. Donc ça permettra de lever certaines accusations, je l'espère, et ça permettra également de montrer ce qui s'est réellement passé. Après, bon oui, c'est sûr qu'à un moment donné, si on voit un mec à visage découvert prendre un penfre de 20 kilos et le balancer sur des mecs, c'est sûr que ça c'est un peu compliqué à défendre sur un live, je te l'accorde, hein, c'est sûr, c'est clair. Maintenant, après, voilà, le but des lives, il est pas là pour vous faire chier, les gars. Maintenant, si vous avez la solution miracle, ben on sera preneur, mais il faudra pas venir pleurer si à un moment donné il y en a d'autres à qui il leur arrive des tuiles et qu'il n'y aura aucune info qui circulera ni dans les médias ni dans les journaux et qu'il n'y aura pas de preuve de ce qui vous est arrivé. Voilà. Donc j'arrête là la petite vidéo, je vais pas en faire une de 3h30. Vous êtes libre de vous faire les pensées que vous voulez vous faire, tout simplement. Mais moi voilà, j'en reviens encore une fois à ça, où je vais vous dire que pour moi de toute façon, même si vous enlevez les téléphones de tous les streamers, c'est pas pour autant que vous aurez l'action que vous espérez avoir. Parce que je peux me tromper, mais je pense pas que les gens soient dans cette optique là encore. Donc voilà les amis, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et désolé pour cette vidéo, mais il fallait vraiment que je m'explique. Bye bye.